Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une partie de jeu de rôle où vos PJ sont là devant une porte, ils font rien, ils prennent énormément de temps à prendre des décisions, etc., etc. Pour moi, si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème de pression du temps, de perception du temps qui passe dans le jeu et de danger qui peuvent arriver si on ne prend pas de décision. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, comment mettre la pression du temps sur vos PJ. Si vous découvrez la chaîne, vous êtes sur la chaîne Le Bon MJ, il y a plein de vidéos sur le jeu de rôle, alors abonne-toi mon ami. Ok, la pression du temps. Donc il y a plusieurs manières de voir le temps en jeu de rôle. Déjà, il faut bien comprendre que au-delà de comment utiliser le temps dans la partie, il y a une réalité, c'est qu'il y a le temps réel, celui que vous passez autour de la table, et il y a le temps dans la fiction. Dans la fiction, on peut faire des ellipses. On peut dire, vous voyagez pendant 3 jours, boum, c'est terminé. Tu fais cette action, boum, ça prend une fraction de seconde. À l'inverse, il y a des actions qui prennent plus de temps à expliquer en temps réel qu'à faire dans la fiction. Par exemple, vous décidez de sauter au-dessus d'un trou. Si je vous dis, ok, tu sautes au-dessus du trou, mais tu te rattrapes à la dernière minute, et en fait, il y a tes amis qui sont là, qui font, oh non, qu'est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4. Ou même les combats, en général, les combats, ils prennent plus de temps en temps réel que ce qu'ils prennent dans la fiction, normalement, en quelques passes d'armes, tac, 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 boum, tchic, t'es mort. Alors qu'en combat, on jette des dés, machin, truc. Donc ça, c'est vraiment 2 dimensions. Il faut bien prendre conscience de ce côté abstrait et de ce côté temps réel. Et en fait, en voyant ces 2 aspects, on peut voir qu'il va y avoir des mécaniques qu'on va pouvoir utiliser pour mettre de la pression en utilisant le temps abstrait qui passe, des mécaniques sur le temps réel et des mix, en fait, un petit peu. Et c'est de ça dont on va parler. Donc en temps abstrait, très clairement, il y a des trucs comme les fronts, etc., le fait que les PNJ puissent faire des actions qui sont vachement importants. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une campagne, déjà, si vos PJ décident de rester dans leur village tranquillement et tout, et de rien foutre, il faut qu'il y ait des factions qui foutent le sbeul pour les forcer à faire quelque chose, et pas attendre juste que le temps passe, justement. Donc, même si, en soi, c'est ce qui va véritablement mettre la pression, c'est des actions des PNJ, l'arrivée de monstres, des changements dans l'univers, finalement, c'est le temps qui passe qui fait qu'on arrive à ces événements. Donc, il faut agir. Ça, c'est le temps abstrait. Donc, dans vos campagnes, je passe très vite fait là-dessus, mais faites en sorte que vos factions agissent, ne fassent pas que réagir, pour forcer vos PJ à faire des choix, en fait. Est-ce qu'on va aller parler à telle faction, à telle faction? Est-ce qu'on va à tel donjon, à tel village, dans tel marécage? Bref. Mais nous, notre problématique principale, c'est plutôt les PJ qui prennent pas assez vite des décisions ou qui ne ressentent pas de pression, et donc, en fait, on se retrouve dans des scènes molles. Typiquement, la fouille d'une pièce interminable, où les PJ retournent chaque dalle, chaque machin, truc. S'il n'y a pas d'ennemis qui peuvent arriver à tout moment, etc., c'est ce genre de truc qui peut arriver. Bon, on a déjà fait une vidéo, la vidéo précédente d'ailleurs, je suis habillé toujours pareil, vous devrez remarquer, parce que j'ai filmé les 2 le même jour, sur l'exploration, où on parle plus avant de ça. Et bref, pour ce qui est de la pression, je pense que ce qui met vraiment la pression sur la prise de décision, c'est le temps réel, c'est-à-dire mettre un chrono, comme le propose d'ailleurs Shadow Dark. Enfin, Shadow Dark ne propose pas de mettre un chrono à proprement parler, mais vous avez des torches. Et en fait, chaque torche dure 1 heure en temps réel. Et donc, ça vous force un petit peu à faire des choix assez rapides, parce que sinon, vos torches vont s'éteindre. Et là, c'est monstre à tir-larigot, vous êtes désavantagé pour vos jets de dés, etc. Et en fait, la pression en temps réel, c'est ça qui va faire qu'on va prendre des décisions plus vite. Parce que si vous mettez la pression du temps qui passe en vous basant uniquement sur le round, qui est une unité de lieu, 1, 2, 3, une unité de temps abstraite, chaque round pourrait durer 3 heures si vos PJ ne prennent aucune décision. Donc avoir de la pression en temps réel, en parallèle de la pression abstraite, c'est vachement intéressant pour accélérer les décisions. Alors maintenant, est-ce que vous êtes obligé de mécaniser ça complètement? Absolument pas. Moi, pendant longtemps, si je voyais juste que mes PJ, ils foutaient rien, boum, je leur mettais la pression. Par moi-même, je disais, il y a des monstres qui arrivent. Mais mettre des mécaniques, c'est pas mal parce que ça enlève un petit peu d'arbitraire. Et en fait, ça permet aux joueurs de jouer un peu plus avec la mécanique, justement, et de plus être en mode c'est le MJ qui décide de tout, qui nous interrompt, etc. Et vous aussi, ça vous décharge d'une certaine responsabilité de mettre une mécanique là-dessus, parce que vous dites plus à la fin de la séance, si ça tombe, je leur ai mis trop la pression, et en fait, ils auraient voulu réfléchir un peu plus longtemps à telle ou telle décision. Donc en fait, en faire une mécanique qui ne relève ni de votre contrôle, ni de celui des PJ, c'est assez intéressant. Pour que ça ne relève ni de votre contrôle, ni de celui des PJ, vous pouvez effectivement mettre un chrono comme ça, mais un chrono ça peut être un peu prédictible parce qu'en fait on sait que par exemple la torche elle dure 1 heure. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet que ce soit prédictible? Bah déjà ça veut dire que bon, un joueur attentif, normalement dans une partie de jeu de rôle on perd un peu la notion du temps, on n'est pas tout le temps en train de regarder l'heure, mais il peut y avoir ce truc de regarder sa montre et de se dire ok nos torches vont bientôt s'éteindre, etc. En soi c'est pas trop gênant,
Mais ce qui est plus gênant, c'est le côté, si vous organisez par exemple comme moi une partie d'à peu près 3 heures toutes les semaines, bah, vos joueurs, ils savent par exemple que pour les torches, si c'est géré en temps réel, ils ont besoin de 3 torches à peu près, pour chaque séance. Vous voyez. Après, vous pouvez mettre des événements aléatoires, genre du vent qui souffle, qui vient éteindre la torche, etc. Et qui fait que si il commence à être un peu trop méta comme ça, à se dire une partie dure 3 heures, il nous faut 3 torches d'une heure, on prend 3 torches. Vous pouvez créer des trucs comme ça pour venir perturber cette méta qui s'est installée, c'est pas du tout gênant. Mais voilà, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Et puis, voilà, il y a moins d'imprédictibilité. 1 heure en temps réel, c'est 1 heure en temps réel. Donc à l'inverse, vous pourriez utiliser des techniques un petit peu plus mécaniques du coup. Il y a eu récemment un truc assez intéressant sur les rencontres aléatoires par Goblin Punch. Donc je sais plus comment il appelle le concept, c'est Underclock Random Encounters, un truc comme ça. En gros, souvent les rencontres aléatoires dans du D&D, c'est tous les 3 rounds, je jette un dé à 6 faces. Si je fais 1, il y a des monstres qui arrivent, par exemple. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous pouvez avoir une partie où il n'y a aucun monstre qui arrive parce que vous n'avez jamais fait 1 sur votre D6. Donc on a bien de l'imprédictibilité, mais d'un autre côté, il peut n'y avoir jamais de rencontre. Donc on n'a pas forcément une pression dont on est sûr qu'elle est en train de monter. Donc il y a une autre mécanique qui est proposée, c'est de mettre un peu des points de vie aux événements aléatoires, au truc. Typiquement, extinction des torches, arrivée des méchants, etc., etc. Par exemple, vous dites que avant l'arrivée de la prochaine rencontre aléatoire, il y a 15 points de temps, 15 points de vie, je sais pas quoi. Et que tous les rounds, vous jetez un D6. Là, j'ai fait 4. Et ben, je soustrais 4 à mes 15 points de temps. Donc, j'arrive à 11. Et puis, 2 rounds plus tard, je rejette le dé, je fais 2, j'arrive à 9. Je rejette le dé, je fais 6, j'arrive à 3. Et je refais 6, terminé. Quand les points de vie, entre guillemets, de temporisation de la rencontre aléatoire sont épuisés, boum, il y a une rencontre aléatoire. Ce qui fait qu'en fait, indubitablement, inéluctablement, inévitablement, on avance petit à petit vers la prochaine rencontre aléatoire parce que c'est une jauge qui se vide. C'est plus seulement du hasard. Et là, on a à la fois un côté pression du temps, parce que c'est un certain nombre de rounds, et en plus un côté imprédictible, et la certitude que l'événement maléfique va arriver. Malheureusement, quand on fait ça, on perd le côté temps réel. C'est-à-dire que si nos joueurs y passent 15 ans par round, il n'y aura peut-être jamais la rencontre aléatoire. Ça peut vraiment nuire d'une certaine manière au rythme, à la pression, parce qu'en fait, on se dit que c'est à la fin des rounds qu'on jette le dé, et donc qu'on a vraiment tout notre temps pour réfléchir. Ça fait que chaque action compte en temps abstrait. Chaque action est importante parce que chaque action me coûte du temps abstrait, me coûte un round, et donc augmente le risque que quelque chose arrive. Donc ça met une pression. Par contre, ça ne met pas une pression sur la vitesse à laquelle on prend des décisions. On peut vraiment discuter très longuement de ce qui se passe. Et donc, en fait, une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire que toutes les 15 minutes ou toutes les 1 demi-heure, vous jetez le dé pour vider la jauge de temps, en fait. Donc, au lieu que toutes les heures, ma torche s'éteigne, je pars du principe que toutes les 15 minutes, par exemple, je dis des trucs un peu au pif. Ça peut être un peu lourd à gérer. C'est vraiment des idées de l'expérimentation. Il faut que vous testiez pour trouver ce que vous aimez faire. Par exemple, toutes les 15 minutes, je jette un dé pour voir à quel point ma torche perd des points de vie. Ça peut être une approche. Vous pouvez faire des mix. Typiquement, dans Shadow Dark, c'est ce qui est proposé. Vous avez d'un côté un certain nombre de rounds des jets de rencontres aléatoires. Donc, on est sur du temps abstrait. C'est vraiment, en gros, un certain nombre d'actions des PJ. On jette un jet de rencontre aléatoire. Et de l'autre côté, les torches qui sont gérées en temps réel. Les torches en temps réel vont pousser les PJ à prendre des décisions plus vite. Les rounds, à la fin de chacun desquels on jette le jet de table aléatoire, ça nous incite à prendre les bonnes décisions stratégiques parce qu'on sait qu'il y a une économie d'action même dans l'exploration, en fait. Donc voilà, il y a plusieurs manières de gérer. Moi, je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est cette sorte de mix. Ça va plutôt être du feeling. C'est juste, dès lors que mes joueurs y mettent un peu de temps à se décider, je jette un dé pour voir si leurs torches perdent des points de vie et un dé pour voir si des monstres arrivent. Je vise entre tous les 1 quart d'heure, 1 demi-heure. Le problème, c'est que je risque d'oublier. En fait, ça va être un peu chiant, vous voyez, si je mets un chrono d'1 quart d'heure qui sonne tous les 1 quart d'heure. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir des oublis, ça va peut-être être un petit peu plus mou, mais ce ne sera pas arbitraire, parce que dans tous les cas, c'est un jet de dé qui va déterminer est-ce que les choses arrivent. Et j'aurai encore un peu mon input, c'est-à-dire que si je trouve que la séance... là, les joueurs, ils sont vraiment en train de se tourner les pouces. Je peux accélérer un petit peu, mais tout en basant sur un lancer de dés. Sinon, j'essaie de faire ça à peu près tous les 1 quart d'heure, 1 demi-heure. Donc, c'est encore un peu flou. Je vais voir ce que ça va donner, mais c'est une idée de truc à tester. Je peux vous assurer qu'en mettant la pression du temps comme ça, vous allez changer vos parties de jeu de rôle. Moi, ça fait un moment que je le fais, mais je le faisais de manière assez arbitraire. Le fait de mettre des mécaniques, c'est un peu plus nouveau.
À la limite, une autre mécanique que je faisais, c'est que un peu à la Index Card RPG, je mettais un dé de timer. Par exemple, je mettais un dé 3 sur la table, un dé 6 avec la phase 3 sur la table comme ça. Là, mes joueurs, ils voient ça, ils font c'est quoi ça? Je fais haha, vous ne savez pas. Un round passe et je fais 2 maintenant. Et là, ils se disent ok, c'est un chrono, il va se passer un truc, 1, et boum, il se passe un truc. Ça, c'est aussi un autre paramètre avec lequel vous pouvez jongler, c'est est-ce que c'est vous le gardien du temps ou est-ce que vous montrez aux joueurs que le temps passe? Quand vous montrez précisément aux joueurs que le temps passe, ça leur permet de faire des choix tactiques plus précis. Quand vous le gardez pour vous, ils sont un peu plus dans l'incertitude et ça met peut-être un peu plus d'incertitude, tout simplement. Par contre, peu importe la méthode que vous utilisez, encore une fois, je vous invite à être transparent sur les techniques que vous utilisez. Même si vous avez des chronos cachés, dites aux joueurs pendant cette partie, il va y avoir des chronos cachés. Ou alors faites apparaître un chrono caché très tôt dans la partie et dites-le. Typiquement, ça c'était la bonne idée, je trouve, du minuteur, c'est qu'au moment où il sonne, tout le monde est au courant et ça crée de la pression. Mais il faut qu'ils le sachent parce que sinon vous perdez en fait tous les bénéfices du truc et ça devient frustrant. S'ils savent pas que vous faites des jets de rencontres aléatoires et s'ils savent pas que y a une composante temps réel et que vous prenez en compte la vitesse à laquelle ils prennent des décisions et que vous avez des mécaniques pour leur mettre la pression là-dessus, je pense qu'ils vont s'en foutre. Il faut leur expliquer que ça fait partie de votre philosophie de jeu. Ça a vraiment tout changé, je pense. Et il y a beaucoup de scènes qui avaient assez peu d'intérêt, comme l'exploration, l'infiltration, ou même de manière globale, votre campagne en général. Si vous mettez un impact vraiment du temps qui passe, ça va changer les enjeux, forcer vos joueurs à faire des choix plus rapides, etc., etc. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à venir sur le Discord, à poser vos questions et surtout à venir sur Tipeee pour soutenir, donner une gratification pour que ça continue. Toujours plus de go on, show must go on. Allez, bye.